L'Union européenne qui envisage des sanctions, une Maison-Blanche qui parle de violences totalement scandaleuses, Moscou qui dénonce de son côté une tentative de coup d'État. La situation en Ukraine embrase la diplomatie internationale. Le régime, lui, ne se démonte pas. Au lendemain des affrontements qui ont fait au moins 26 morts à Kiev, il veut lancer une opération antiterroriste contre les opposants radicaux. À Beyrouth, un double attentat fait au moins 4 morts et une centaine de blessés. Cible des attaques revendiquées par un groupe djihadiste, un centre culturel iranien dans le sud de la capitale libanaise. C'est le 9e attentat dans un fief du Hezbollah depuis que le mouvement chiite libanais a annoncé qu'il combattait avec les forces du gouvernement syrien contre la rébellion sunnite. Le mystère de la tuerie de Chevaline est loin d'être dissipé. L'homme en garde à vue depuis mardi ne devrait pas être mis en examen dans le cadre de cette affaire, selon le procureur d'Annecy. À ce stade, son implication dans le quadruple meurtre n'est pas établie. En revanche, cet ancien policier municipal est soupçonné de trafic d'armes. Les sages-femmes de nouveau dans la rue pour demander une revalorisation de leur profession. En grève depuis 4 mois, elles réclament un arbitrage du gouvernement. Marisol Touraine attend d'ici quelques jours les conclusions du groupe de travail chargé du dossier. Ceci fait, la ministre de la Santé affirme qu'elle prendra des décisions, sans toutefois donner de date précise. Grâce à ces deux hommes, la France est assurée de faire au moins aussi bien à Sotchi qu'au dernier jeu d'hiver à Vancouver. Steve Missilier et Alexis Pinturo ont remporté l'argent et le bronze du slalom géant derrière le grand favori américain Ted Ligety. Le compteur tricolore affiche désormais 11 médailles.